niveau du CST. Jour et nuit, on a fait énormément de choses. Après, c'est vrai qu'il a eu quelques soucis par rapport à son engagement. Il a eu un redressement fiscal, je ne sais pas, 1 ou 2 redressements. C'était difficile de tenir son cabinet. Il se plaignait. Et après, il a pris du recul et tout et tout. Jusqu'il y a de cela 2 ou 3 ans, il était encore l'avocat du journal Liberté, qui est un journal très engagé que nous connaissons. Mais on ne savait pas que Maître Afang Gbedi allait rebondir de cette manière-là, est venu nous servir ce qui nous a servi la dernière fois sur TV5, sur ce média bizarre-là. Je n'arrive même pas à connaître le nom. Nous pensons qu'il faut voilà Benoît Afang Gbedi. laisse le pouvoir pour préserver la réconciliation nationale, pour préserver la concorde. Parce que lui-même, il doit se rappeler que la commission vérité, justice et réconciliation qui est revenue sur la disposition de l'article 59 prescrivait ou bien recommandait qu'on revienne sur la disposition de l'article 59 pour la concorde, la cohésion, l'unité et la solidarité en tous les Togolais. Nous pensons qu'en revenant à cette constitution, ce serait bon pour tous les Togolais. Et en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Il a déjà fait plus de 2 mandats et nous pensons, il a déjà fait 2 mandats et nous pensons qu'il doit partir. Dans tous les cas, le peuple togolais a marre. Le peuple togolais est fatigué de la famille Nassingbe qui a eu à gérer sa destinée pendant plus de 48 ans. Dans ces conditions, il doit partir et que 2 personnes fassent leurs expériences. Voilà Gilles Benoît Afang Gbedi, quand on était dans les rues, en 2012, le CST, on prenait d'assaut les rues, on manifestait et tout ça. Voilà ce que Gilles Benoît Afang Gbedi disait. Il disait plein d'autres choses aussi que je ne vais pas répéter ici pour ne pas faire traîner le live. Aujourd'hui, Gilles Benoît Afang Gbedi, avec les nouvelles couleurs de Unir, les nouvelles couleurs de Unir, est à l'antipode de ce qu'il disait hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que cet avocat qui était très engagé sur les questions des droits de l'homme, qui était dans la rue avec nous, est devenu aujourd'hui le plus grand soutien de Faure Gnassingbé, celui-là même qu'il pourfendait dans les rues il y a de cela quelques années. Toute la problématique de l'élite togolaise est là. Toute la problématique de l'élite est là. J'ai parlé la dernière fois des avocats, du barreau et du bâtonnier. J'ai dit, tout le problème qu'on a au Togo, c'est ça. Tout le problème qu'on a aujourd'hui au Togo, c'est ça. Et donc, toute la problématique de notre élite est là. Les universitaires, les avocats, les notaires, les huissiers, les économistes, même les militaires. Toute la problématique, la faillite de l'élite là, ça c'est ça. C'est le symbole ça. Ce sont les indicateurs de la faillite de l'élite. Dire une chose aujourd'hui et soutenir son contraire demain parce qu'on a des difficultés financières ou parce qu'on a faim ou parce qu'on traverse des moments difficiles. Même s'il y a un adage qui dit en période de faim, c'est pas tout qu'on mange, il y a certains. Moi, je ne peux pas être un avocat. Et je le dis tout le temps. Je ne peux pas être un avocat, docteur en droit, avocat de je ne sais pas quoi, tout. Professeur d'université. Et donc, j'ai les compétences pour travailler partout. Je peux balancer mon CV partout. Je peux travailler partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut me pousser alors que j'ai les compétences pour me mettre au service d'un système comme ça et devenir un objet de moquerie, même des gens qui n'ont pas mon niveau. On sait que la vie est parfois difficile. Mais quand on a les compétences, on peut travailler partout. La première chose du dictateur, de tout régime dictatorial, c'est d'humilier ses serviteurs. La première personne que le dictateur humilie, ce sont ses propres collaborateurs. C'est-à-dire, le dictateur, dans sa psychologie, il doit soumettre tous ceux qui sont dans son entourage. C'est pour ça que dans certains régimes, le dictateur, il couche même avec les femmes de ses collaborateurs pour vous soumettre. Coucher avec votre femme, c'est la pire humiliation que le dictateur te fait subir. Mais tu ne peux rien faire. Mobutu couchait avec les femmes de ses collaborateurs. On sait que les autres dictateurs font pareil. Donc, le dictateur, lui qui n'a pas le même niveau que vous, il n'a pas le même diplôme que vous, il n'a pas les mêmes compétences que vous, il se dit, moi j'ai le pouvoir et je vais recruter mes serviteurs.
Et je vais les humilier. Ils ont beau être des docteurs en droit, des professeurs d'université, ils ont beau être d'éminents juristes, je vais les humilier devant la face. Et c'est ce que Faure est en train de faire avec vous. Il vous humilie. Il fait en sorte que vous ne représentez absolument rien devant l'opinion. Et lui, derrière son rideau, il rit. Il se moque de vous. Il dit, ah voilà, je suis tranquille, hein, moi. C'est comme ce discours qu'on entend. Les gens disent, oh, moi je n'ai pas fait de grandes études, mais si je suis riche demain, je peux acheter tous les grands diplômés, ils vont travailler pour moi. Donc, le problème de notre élite est là. Vous avez des universitaires qui sont promis à une très belle carrière, qui sont des gens qui ont de très bons diplômes, qui ont des parcours fabuleux, qui peuvent briller ailleurs. Mais ils se sont mis au service de la dictature parce qu'ils cherchent des postes, parce qu'ils veulent avoir des responsabilités. Il y a des anciens camarades universitaires, quand je les vois aujourd'hui dans le système RPT UNIR, même parfois tordre le cou même à l'histoire. Je me pose la question, si on a fait les mêmes études, quel poste peut m'amener à renoncer à ma propre formation, à mon parcours? Et c'est ça qu'on voit, et c'est l'image qu'on renvoie dans la société. Et c'est l'image qu'on renvoie dans l'opinion. Et donc, Gilles Benoît Fagbedi, même si les situations sont difficiles pour lui, il a un parcours, il peut vivre de son travail. Mais il a décidé de choisir la facilité. Et pourquoi? Aujourd'hui, il nous dit que dans son intervention, comme je l'ai dit tantôt, il s'est retrouvé dans ce groupe-là, dans le groupe des 3 troubadours-là. Veste, si vous pouvez renvoyer la vidéo, il parlait là, vous faites une capture de la vidéo, de la télévision là. On va un peu décortiquer son habillement, la vidéo, pour que vous voyez le niveau de son larbinisme, le niveau de son griotisme, comment il veut faire plaire, il veut plaire à son nouveau patron. Si vous pouvez passer l'image où il était sur le plateau, et on va décortiquer un peu son habillement. Je l'ai décortiqué tout à l'heure, mais la répétition c'est une pédagogie. On va décortiquer un peu son argumentaire, mais on va partir de son habillement. C'est-à-dire, voilà. Son inspiration. Arrêtez ça là-bas. Voilà. Vous voyez son habillement? Vous voyez, même pas comme fait attention. Mais regardez l'habillement de Gilles Benoît Fagbedi. Et vous constaterez que tout est uni sur lui, sauf les cheveux et les lunettes. Donc, il s'est tapé une veste bleue, bon, pour être aux couleurs du monde auquel il appartient maintenant. Il s'est tapé une cravate bleue, il s'est tapé une chemise blanche. Donc tout ça c'est aux couleurs de Uni, et il ne le reste qu'en réalité à mettre la peinture bleue dans ses cheveux et à fendre le côté Mandela pour que ça soit en harmonie de la tête jusqu'aux pieds. Malheureusement, je n'ai pas vu ses chaussures. Peut-être que les chaussures et les chaussettes aussi sont bleues. Voilà ce que parfois les zélés de la 24e heure font quand ils arrivent dans un nouveau camp pour se faire intéresser. Ils cassent tous les codes. Ils veulent qu'on les remarque. Ils cassent tous les codes. Tout ce qu'il ne peut pas dire, il dit. Tout ce que les autres ne disaient pas avant, lui dit tout. Mais est-ce que vous pensez que depuis qu'il a rejoint le camp uni, qu'il a dit, qu'il a fait des meetings, qu'il a dit que lui supporte sa soeur de Vaughan, Madame Tomega, et qu'il a abandonné le journal Liberté quand sa soeur Vaughan a porté plainte contre Liberté, vous pensez que Gilles Benoît Fagbedi, il vit mieux que nous? Vous pensez que là où il est là, Gilles Benoît Fagbedi là, il vit mieux que nous? Vous pensez qu'on lui donne suffisamment de marché pour régler ses problèmes financiers? La dictature ne te donnera jamais beaucoup d'argent pour que tu sois à l'aise financièrement. Ils te donneront un peu pour que tu continues d'être à leur service. Ils te donneront jamais, une dictature ne donnera jamais beaucoup d'argent à quelqu'un pour que la personne soit à l'aise et que la personne puisse partir et les laisser. Ils te donneront un peu. Aujourd'hui peut-être 2 millions, demain 3 millions, après 4 millions. Et ça ne va rien te gérer. Parce que tu as des besoins. Au fil du temps où on te donne de l'argent, tu auras des besoins. Ah, je vais draguer une nouvelle femme, je vais acheter une nouvelle montre, je vais acheter une nouvelle veste, je vais faire ceci. Et donc, one to, l'argent est fini.
Tu vas prendre le champagne que tu ne buvais pas avant, tu vas chercher la nana que tu n'avais pas pu draguer avant. Et donc, on te donne des miettes pour que tu sois toujours dépendant du système. Mais il n'y a pas que Maître Benoît Fangbedi qui est l'avocat du RPT Unir aujourd'hui. Et je ne sais pas quel marché on lui donne. Les maîtres Ndjelé qui prennent les gros marchés au niveau de la caisse de sécurité sociale, à la chambre du commerce, les gros marchés du pouvoir qui sont souvent donnés à des gens comme Maître Ndjelé. Pourquoi le pouvoir n'a pas envoyé Ndjelé sur France 24 ou sur New World TV pour défendre le régime? Maître Dandakou, qui prend aussi des gros marchés dans le système, qui sont des avocats, des brasseries, du système, de tout cela. Pourquoi on ne les envoie pas eux? Et que c'est toi, Gilles Benoît Fangbedi, qui a un cabinet difficilement tenable à Djidjolé là-bas. C'est toi qu'on envoie. Tu viens nous dire que oui, que je vais te lire les chiffres de la pauvreté à Vaughan. J'ai l'impression